Bonjour, aujourd'hui on vient parler comment le diable peut frapper avec une malédiction dans notre famille. Amen. Donc aujourd'hui, comme mon mari vient de dire, on vient lancer comment le diable peut détruire une famille. Parce que le diable est là pour détruire. Mais sans Saint-Esprit, on ne sait pas parler. On laisse le Saint-Esprit nous conduire par les noms puissants de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois le meilleur conducteur. Saint-Esprit, viens nous conduire dans tout ce qu'on va parler. Viens nous conduire, Saint-Esprit, dans tout ce qu'on va parler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et on te dit, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le diable est là pour détruire des mariages. Le diable est là pour détruire des mariages dans les petites choses. Certains pensent que c'est anodin, mais c'est toujours très destructeur pour le couple. Le diable, il a toujours une manière d'attaquer silencieuse et on croit jamais que c'est lui qui est derrière. Il se cache toujours. Donc, le diable vient attaquer. Donc, mon mari, comme le sujet qu'on a dit qu'on va parler aujourd'hui, c'est comme si une femme cache les choses pour son mari, la femme qui cache les choses, l'homme qui cache les choses pour son mari. Ça, c'est les choses aussi. Le diable peut attaquer dans les choses comme ça. Le diable, il nous attaque toujours dans vraiment des petites actions, même des petits mensonges. On commence toujours par des petits mensonges qui finissent par des plus gros par la suite. Au début, on dit que on va travailler, on finit peut-être plutôt sa journée pour aller chercher quelque chose, pour aller balader. Et au final, on ment dans son couple énormément. Et c'est comme quand on peut croiser quelqu'un, on va parler avec un petit peu. Si vraiment un homme se laisse séduire par une femme, juste accepter d'écouter, même répondre, ça commence déjà un début de péché. Mais mon mari, alors comment on peut faire pour qu'on ne tombe pas dans les péchés comme ça? Parce que Dieu il est là toujours pour détruire notre foyer. Il est là pour mettre des zizanies, pour que les gens ne croient pas à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui mentent dans les couples, il y a beaucoup de mensonges dans les couples. Maintenant, comment pour tenir que on tient vraiment bien dans la présence de Dieu? Alors pour vraiment bien tenir la présence de Dieu, il faut toujours faire tout en couple et toujours être près de sa femme, près de son mari, lui dire toute la vérité. Même si des fois on veut faire quelque chose d'anodin, on se dit je vais faire un demi-tour, je vais vite aller au magasin ou quoi, c'est mieux de toujours prévenir sa femme. Si on veut vraiment protéger notre couple de toutes les attaques du diable, il faut toujours être honnête avec sa femme, il faut vraiment dire la vérité, toute la vérité, comme l'homme doit être honnête avec sa femme et la femme doit être avec l'homme. Quand on dit tout ce qui s'est passé dans une journée, on sait qu'on n'a rien caché, toutes les vérités sont là, tout est là pour nous, pour montrer vraiment que j'ai eu ça. Si un homme t'a dragué dans la journée, dis-le à ton mari, mais tu lui dis directement, ne fâche pas, ça sert à rien, je ne l'ai même pas écouté, j'ai continué mon chemin. Si une femme m'a dragué, je le dirai à ma femme au soir, je dirai, cette femme m'a dragué, moi j'ai fait semblant de rien, j'ai continué mon chemin, je me suis pas arrêté. Et si elle revient le lendemain, je vais lui dire maintenant d'arrêter, de me laisser tranquille. C'est ça la solution. La solution, c'est toujours aussi être en symbiose avec sa femme. Comme dit dans la Bible, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, tout ce qu'on fait, on le dit à sa femme. On va pas maltraiter son propre corps, donc on va pas maltraiter le corps de notre femme, ni son esprit, ni notre esprit. Nous ne faisons qu'un, nous prions ensemble, nous faisons tout ensemble. C'est pas ça mon cœur? Oui, mon amour. Alors, il y a une question à te poser. Alors, pour les hommes égoïsmes, il y a des hommes aussi, il est à la maison avec sa femme, mais il ne donne pas l'argent à sa femme. Donc, il prend tout pour lui. Il veut rien donner à sa femme. Tu vois, la femme aussi commence à penser les choses. Et la femme aussi, c'est ça. Tout ça, ça mène les péchés dans les couples parce qu'il y a d'habitude dans les couples, dans les petites choses. Oui, c'est là que vraiment il faut partager. Le salaire qui rentre dans une maison, c'est à deux. Il est à vous deux. La maison est à vous deux. Même si tu as acheté avant de rencontrer ta femme, la maison, elle est à vous deux. Si vous commencez à séparer, faire des contrats de mariage, ou si vous commencez à dire, voilà, ça c'est mon argent, t'as qu'à travailler si tu veux te payer ça, alors pourquoi vous êtes ensemble? L'argent est au couple et à la famille. Il faut pas faire des séparations. Et en plus, on entretient toujours sa femme. On doit savoir être solidaire ensemble. Sinon, ça veut dire que le jour où il y aura un problème dans votre couple, un problème financier, vous allez vous séparer. Ce sera radical. Tandis que si vous êtes ensemble, tout le temps ensemble, il n'y a aucune raison. Vous savez que, je suis pas là, je peux compter sur ma femme. Ma femme va me soutenir. Même si des fois vous n'arriverez pas à sortir vraiment la solution le premier mois, peut-être le deuxième mois en priant, en étant ensemble tout le temps, là vous allez réussir à vaincre tout.
C'est là vraiment qu'on voit que le couple est fort, c'est qu'ils traversent toutes les tempêtes. Ils peuvent avoir n'importe quelle tempête, la maison peut s'écrouler, ils vont la reconstruire ensemble. Amen. 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 Mais alors, mon mari, j'ai encore une question à te poser parce que pour répondre les gens, nous, le Seigneur a bâti beaucoup de notre couple. On est des exemplaires pour dire à les gens que nous, on avait des combats aussi dans beaucoup de choses. Alors, comment pour dire à la personne qu'elle a des combats, c'est quoi solution il peut faire, comme tu viens de dire maintenant, on vient de dire l'histoire d'égoïsme, on vient de dire des choses. Comment vraiment pour faire pour qu'elle n'arrive pas par là? Il faut vraiment mettre dans son couple la prière. Il faut vraiment rester ensemble à prier, lire la Bible ensemble, étudier la Bible, voir les bons messages qu'il y a dans la Bible pour notre couple. Parce que dans la Bible, il y a énormément de messages qui sont là pour nous aider dans les moments difficiles. Nous allons nous battre ensemble, nous allons découvrir ensemble, à savoir régler nos péchés ensemble, nos problèmes, car quand on a parlé chacun de nos péchés, qu'on les a déjà effacés, c'est déjà un grand plus. Il faut savoir que plus on va prier, plus on sera ensemble, plus on va faire des bonnes actions sur les à côté, plus notre couple va aller mieux, plus notre couple va apprendre à gérer les difficultés. Parce que la difficulté, elle peut être de partout. Le diable, il aime frapper partout et par tous les endroits où ça nous est sensible. Tous les sujets qui nous sont vraiment très sensibles, il va toujours aller par là. Il va te parler. Si on a peur des problèmes financiers, c'est par là qu'il va venir. Le diable, il va toujours venir par un endroit où c'est notre point faible. Le diable, il va toujours venir pour nous mettre des maladies. Il va toujours être là pour vraiment nous stresser. Mais par la prière et par vraiment la compréhension de la Bible, nous allons pouvoir réussir à surélever tous les problèmes qui sont autour de nous. Amen. Mon mari, j'ai encore une question à te poser. Alors, pour les gens, comme tu viens de dire maintenant, les gens qui font des contrats de mariage, comme on dit, le contrat de mariage, le contrat de maison, parce qu'il fait le contrat, parce qu'il dit que non, moi, tu ne donnes pas la confiance à ma femme, parce que je n'ai pas donné la confiance. Pour les gens, là, tu vas dire quoi? Mais les gens, là, ils croient en Dieu, mais ils font le contrat de mariage. Parce que dans la Bible, il nous dit, quand vous mariez votre femme, c'est... vous êtes une seule personne, mais pour les gens là, il fait des contrats de mariage. C'est quoi comme conseil? Il faut vraiment retirer ce contrat de mariage, parce que ce contrat de mariage, il va vous détruire. Ça va vous prouver qu'entre vous et votre femme, ou votre femme et vous, il y a toujours une séparation, il y a une limite. Il y a un moment où on est prêt à divorcer, on est prêt déjà, on se prépare déjà pour la rupture dans notre couple. Et ça, c'est très grave. Si vous avez un contrat de mariage dans votre couple, je vous conseille vraiment vivement d'aller le retirer. Il est là que pour vous amener dans le péché et pour montrer qu'il y a une faille dans votre couple, que vous n'êtes pas à 100% ensemble. Vous n'êtes qu'à 50, 80, 70%, mais vous n'êtes pas à 100%. Quand vous avez voulu votre femme, quand vous avez voulu votre homme, vous avez tout fait pour l'avoir. Alors pourquoi ne pas tout donner maintenant? Vous avez tout donné pour l'avoir dans votre vie, alors pourquoi ne pas tout donner maintenant? Pourquoi faire des 50% maison? Vous êtes à 100% ensemble, un compte ensemble. Croyez en Dieu, donnez à Dieu toute la confiance pour votre couple. Dieu vous l'a donné, votre femme, gardez-la. Battez-vous pour votre couple. Elle a des défauts, vous avez des défauts, ils sont tout à fait différents l'un de l'autre, mais avec Dieu et avec la prière ensemble, avec le travail sur vous-même, tous les deux, en voyant ce que la Bible vous conseille pour votre couple, vous allez réussir à régler vos défauts ou du moins savoir les gérer vos défauts. Alors, mon mari, j'ai une question à te poser. Alors, pour les gens que comme on dit dans les prophéties dit qu'à l'Assemblée de Dieu, il y a une sœur qui va à l'église, il y a un homme qui va à l'église. Dans les prophéties, il dit que ça, c'est ta femme. Maintenant, il y a les gens comme ça, ils rentrent dans les mariages, mais il n'y a pas de confiance. C'est tout ça, c'est le péché ou bien ce n'est pas le péché? Vous devez d'abord vous confier à l'Éternel, c'est lui qui a les réponses pour vous. Le pasteur peut se tromper, le pasteur peut mentir, on ne sait pas. Mais l'Éternel, il vous guidera dans la bonne personne. Là, c'est certain, il ne se trompe jamais. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Maintenant, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre sujet pour le diable, comment il peut détruire le couple. Dans toutes les choses là, que ça fait partie, le diable peut détruire notre couple.
Oui, bien sûr, le diable, il est là pour vraiment trouver toutes les petites failles qu'il y a dans notre couple. Ça peut être quand ta femme parle trop à ses amis de toi, de votre couple. Ça peut être toi qui vas parler trop à tes copains. Oh, moi, c'est pas grave, je rentre chez moi, je bois ma bière, je suis tranquille, ma femme, elle fait ça, elle fait la ménage. Il faut, comme je l'ai dit au début, notre couple, il est à 100%. Nous sommes un, nous sommes 100% à deux. Donc, c'est-à-dire, les travaux dans la maison, nous les ferons à deux. Éduquer les enfants, nous les faisons à deux. Lire la Bible, nous le faisons à deux. Nous travaillons en vidéo à deux, nous évangélisons à deux, nous sommes toujours à deux, nous faisons tout à deux. Moi, le bon Dieu, je peux vraiment dire qu'il m'a offert une femme extraordinaire. Nous sommes à 100% comme ça. Nous sommes vraiment heureux vraiment que le Seigneur nous a mis ensemble. Le Seigneur nous a fait énormément de bénédictions. Nous sommes 100% ensemble dans tout. Nous évangélisons ensemble, nous lisons la Bible ensemble, nous prions ensemble, nous élevons les enfants ensemble, nous faisons les travaux de la maison ensemble, nous faisons tout ensemble. Nous ne sommes pas à 50%, nous sommes des 100% à deux. Amen. Pas de défauts dans notre couple. Et le diable ne trouvera pas de porte. Et même dans nos défauts, le diable l'a fait dans le début et s'est vite trompé parce que nous, on connaît Dieu et Dieu nous a montré dans la Bible comment le faire partir. Amen, 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 amen. Donc, nous, on connaît Dieu parce qu'on l'a fait partie dans les prières. Donc, pour faire partie du diable, c'est dans les prières. Vraiment, les couples, il faut vraiment beaucoup prier. Quand il y a des prières dans les couples, le diable ne va pas essayer dans votre couple. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de lire aussi la Bible. N'oubliez pas. Les prières et lire la Bible. Parce que dans la Bible, il y a les solutions pour nous guérir dans nos couples. Lisez beaucoup la Bible parce que dans la Bible, il y a beaucoup de solutions dans le couple. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur nous parle beaucoup de choses à travers la Bible. Donc, il faut beaucoup lire la Bible. Quand tu lis beaucoup la Bible, il y a des choses que tu ne peux pas faire à ton mari comme du mal, tromper des choses comme mensonge, donc tout ça d'égoïsme. Tout ça, l'égoïsme. Vous allez apprendre le partage, apprendre à vous rabaisser pour éviter des grandes discussions qui n'ont aucun sens. Si tu as tort, tu as raison, on ne veut pas savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est comment notre couple peut guérir de tous les problèmes. Et la seule guérison, c'est par la prière et par la lecture de la Bible. Il n'y a que cela qui peut sauver votre couple. Merci. Merci vraiment de nous avoir suivis. Et on espère vraiment vous voir très bientôt dans la rue. Dès que le confinement est sorti, on est là. Comptez sur nous et on est prêt pour venir vous voir. Alléluia. Au revoir. À la prochaine vidéo.